Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à Bruxelles. Bienvenue au Parlement européen où je suis avec nos deux députés français qui sont membres de la Commission Agriculture. Édouard Ferrand, bonjour. Bonjour. Et Philippe Loiseau, bonjour. Bonjour. Au cœur d'une actualité brûlante sur la crise de l'agriculture, il est temps de faire le point. Philippe Loiseau, quels sont les tenants de la crise du secteur porcin qui poussent aujourd'hui les éleveurs à manifester? D'abord, écoutez, cette crise est politique. C'est la conséquence de la grande braderie de notre agriculture organisée par nos dirigeants politiques depuis des années. C'est aussi la preuve de leurs mensonges. Le premier problème est tout d'abord l'engagement des industriels et de la grande distribution en juin 2015, obtenu par messieurs Valls et monsieur Le Foll, à savoir un cours de référence fixé à 1,40 € kg. Mais dès le mois d'août 2015, industriels et grande distribution ont jugé ce prix minimum trop cher face à la concurrence étrangère et ont donc boycotté le marché national de référence. Aujourd'hui, ce prix est descendu et se négocie à 1,10 € le kilo. Déjà, le seuil de référence obtenu en juin était inférieur au seuil de rentabilité pour la viande porcine qui s'établit aujourd'hui à 1,55 € le kilo. En dessous de ce prix, bien sûr, les producteurs perdent de l'argent. Le deuxième problème est la concurrence sauvage au sein de l'Union européenne. Les Allemands, d'ailleurs, ont mis en place, mais tardivement, un prix minimum. Surtout, ils pratiquent le dumping social en embauchant des travailleurs étrangers détachés dans les élevages porcins. Ils travaillent environ 2 ou 3 € de l'heure, ce qui est très faible. Et en Espagne, d'ailleurs, c'est le même problème. La production de viande porcine est donc moins chère dans ces pays, vers lesquels se tournent bien entendu les distributeurs pour augmenter leurs marges. Le troisième problème tient à l'embargo russe, comme vous le savez, qui a favorisé et encouragé la guerre entre les producteurs européens. Ceux-ci d'ailleurs sont dépendants des distributeurs et des industriels qui jouent donc naturellement à la baisse sur les cours. Et alors face à tous ces problèmes, quelles mesures devrions-nous prendre en urgence pour nos éleveurs, pour les aider? Je pense que nous devons mettre tout d'abord en place l'étiquetage obligatoire de l'origine de tous les produits alimentaires afin de favoriser le patriotisme économique. Une mesure promise par le ministre de l'Agriculture, mais refusée par Bruxelles au nom du libre-échange et donc enterrée par le gouvernement. Il faut ensuite, je pense, lutter contre le dumping social pratiqué en Allemagne, comme je viens de dire, qui utilise massivement et dans des conditions scandaleuses la main-d'œuvre détachée dans l'agriculture et l'agroalimentaire. La Belgique a entamé, elle, une procédure contre ce dumping social dans le secteur porcin, mais ni messieurs Sarkozy et Hollande n'ont souhaité suivre cette voie. Il faut en même temps imposer une vraie réforme de la directive détachement des travailleurs, bien sûr. Le gouvernement socialiste, lui, n'a obtenu que le durcissement du détachement en France, ce qui n'a rien réglé puisque le détachement des salariés profite surtout aux Allemands et aux Espagnols. Il est inadmissible, bien sûr, dans ces conditions, de continuer à accepter les traités de libre-échange imposés par Bruxelles avec des États tiers. Il faut enfin mettre fin aux négociations du traité transatlantique qui, en imposant sur nos marchés des produits de mauvaise qualité à très bas prix, achèverait de détruire nos filières d'élevage tout en abaissant davantage le niveau de sécurité alimentaire. Alors au-delà du seul secteur porcin, l'actualité sociale agricole est particulièrement sensible en France. L'Union européenne démontre d'ailleurs une fois de plus que ses réponses sont totalement décalées et déconnectées. Édouard Ferrand, quelles initiatives avez-vous prises récemment en commission agriculture? Eh bien, avec Philippe Loiseau, nous sommes très actifs en commission Agri. C'est une commission où nous avons imposé un certain nombre de nos idées et il y a régulièrement d'autres députés qui votent nos propositions, nos amendements. Et nous avons fait notamment récemment une proposition de résolution sur le patriotisme alimentaire. Je pense que la France doit retrouver sa souveraineté en termes d'agriculture. Et cette résolution, voilà, nous l'avons déposée au Parlement européen pour défendre justement les produits français, pour les Français, produits en France. Et je crois que c'est une mesure très importante pour reconquérir justement l'agriculture face à l'empire européen. Cette proposition de résolution, si vous voulez, c'est pour montrer qu'il y a une dérégulation des marchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont exemptés de droits de douane en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'accords de libre-échange. Et donc, il faut garantir une politique de prix pour le producteur et une politique de protection pour les consommateurs. Voilà, vive le patriotisme alimentaire. Alors, dans cette même lignée, vous avez tenu récemment une conférence de presse où vous avez présenté, avec Philippe Loiseau notamment, 10 mesures d'application d'urgence sur l'agriculture. Dans leurs grandes lignes, quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Voilà, donc avec Philippe, donc nous avons tenu une conférence de presse devant la presse agricole et la grande presse, qui a eu beaucoup de retentissement parce que voilà, le Front National a beaucoup de choses à dire, pas que sur l'euro, mais aussi sur l'agriculture, la ruralité. Et je crois qu'on a beaucoup marqué justement dans les différentes élections que le discours du Front National était entendu, compris. Et donc nous sommes allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous sommes passés du constat aux propositions. Et c'est pour ça qu'on a fait 10 mesures pour retrouver justement une agriculture française. Ces 10 mesures, on les a déclinées au cours de cette conférence de presse. Cette conférence de presse, Philippe en a parlé un petit peu, donc on peut parler d'étiquetage, d'imposer des produits français dans les collectivités territoriales, faire en sorte que l'embargo russe s'arrête, lutter contre le néfaste traité transatlantique, faire respecter la loi aux grandes surfaces, notamment aux centrales d'achat, faire en sorte qu'on remette à plat le système social, le problème de la MSA, qui est un problème très dur, très coûteux, mais aussi un problème très emblématique. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus les moyens de s'assurer avec des petites retraites. Et puis, comme Philippe l'a signalé, aussi une mesure qui est une mesure très importante, c'est la directive détachement des travailleurs qui fait du dumping social, c'est-à-dire qui fait venir des Polonais ou des Ukrainiens à 4 € de l'heure, là où nous charger dans les exploitations agricoles, ça nous coûte 18 € de l'heure. Voilà, ces mesures, elles sont concrètes et je crois qu'elles ont été bien comprises par la presse. Et maintenant, justement, faisons en sorte que le Front National vienne au pouvoir de manière à appliquer une véritable politique agricole française. Merci à vous deux, merci beaucoup.